Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un montage que j'ai réalisé pour pouvoir commander une lampe branchée en 220 volts grâce à une Arduino Uno. Vous aurez besoin d'une ampoule, de sa douille, d'un câble secteur d'au moins 50 cm, d'un domino, d'un relais 5 volts, de 3 câbles mâle-femelle pour breadboard, de câbles mâle-mâle pour breadboard, une télécommande infrarouge, un récepteur infrarouge ainsi que sa résistance d'1 kΩ, d'Arduino Uno, d'une breadboard, d'une alimentation 5 volts pour l'Arduino, d'un câble USB-B pour Arduino, ainsi qu'un tournevis plat. Si dans votre montage vous voulez d'abord le tester sur du 5 volts, vous aurez aussi besoin d'une LED, de câbles mâle-mâle pour breadboard, ainsi que d'une résistance. Pour le programme, j'ai utilisé le code de l'électronique pour calibrer le récepteur infrarouge et le faire fonctionner. J'ai donc mis le relais 5 volts sur la broche 7 et le récepteur infrarouge sur la broche 2. Je vais commencer par faire le montage avec la LED et ensuite faire le montage avec l'ampoule. Je vais commencer par alimenter la breadboard en 5 volts. Je vais ensuite brancher le récepteur infrarouge. Le fil blanc ira au troisième pin qui sera la sortie data, donc branché sur la broche numéro 2 de Arduino. Le fil bleu sera relié au moins à la terre. Je mets donc la résistance au premier pin qui sera donc le plus. Là. Pas facile une main, voilà. Avec un câble qui part donc, non pas celui-là, qui part donc sur le plus. Et voilà. Et ensuite le relais. Je fais juste une petite parenthèse avec le relais pour préciser un peu son fonctionnement. Donc là, attendez. Là, sur le pin VCC, il y aura du 5 volts. Désolé si c'est flou. Sur le pin du milieu, marqué IN2 ou celui d'après IN1, vous aurez le data, qui sera branché sur la broche 7. Et sur le dernier, toujours sur le groupement de droite, celui de gauche on ne touche pas, ground, vous brancherez donc au moins de l'Arduino. Donc, là il y a 3 sorties. La première numérotée NO1, ici. Et comme 1 et ensuite NC1, ça sera en fait, comme 1, il bougera pas, il y aura un interrupteur qui basculera soit sur NO1, soit sur NC1. Voilà. Donc, on va maintenant le brancher sur
l'Arduino avec les câbles mâle-femelle. Voilà. Donc le blanc sur le plus, sur le plus de la breadboard. Voilà. Comme ça. Le gris, il ira au moins, qui sera donc branché au ground. Voilà. Et enfin le noir, il sera branché sur in 1. Et ira donc sur la borne numéro 7. Voilà. C'est pas très propre, mais on fait comme on peut. Et enfin, je vais connecter la LED avec sa résistance dans le circuit pour faire les tests. Donc la grande patte elle va toujours sur le plus et la petite sur le moins, je tiens à préciser. Alors donc je la mets, j'essaie de cadrer en même temps, comme ça, voilà, le plus à droite, le moins à gauche. Donc avec la résistance, je vais faire un petit pont, si j'y arrive. Attendez. Voilà. Donc, je vais connecter le moins de la LED au moins de la breadboard directement. Hop, juste à côté. Ensuite, je vais prendre ça que je vais... Non, je vais prendre un fil plus long, pardon. Un peu plus long. Ouais, je vais voir. Attendez. Oui, donc de retour avec un fil un peu plus long, parce que les autres suffisaient pas. Que je vais brancher, il y a de la place sur le 5 volts. Que je vais relier au NO1, soit la première borne du relais. Voilà, j'ai réussi à relier comme je pouvais. Je vais donc faire la même chose après avoir serré celui-là, pardon. Je vais mettre ce fil dans la borne du milieu comme 1, que je vais donc relier au plus, ici, là juste avant la résistance, de la LED. Une fois cela fait, vous voyez que ce fil vert est relié donc à la résistance, qui est elle-même reliée au plus de la LED, et ce fil part vers le moins. Je fais un petit récapitulatif. Donc, ça c'est alimentation plus 5 volts moins ground. Là, c'est pour le récepteur infrarouge avec le plus, la LED, la résistance, pardon, pour que ça crame, la LED, le bleu qui va sur le moins, le blanc qui part sur la borne numéro 2. Pour le relais, c'est le fil noir, borne 7, qui est sur in 1, qui est le troisième en partant de la droite. Le fil blanc relié au plus, qui est lui-même relié au VCC tout à droite, et le gris relié au moins, qui est donc relié sur le quatrième tout à gauche marqué ground. Donc maintenant, voilà, on peut brancher l'Arduino au 9 volts si j'y arrive. Voilà, et hop, vous voyez qui s'est enclenché. Donc au repos, l'interrupteur relie le NC1
à com, et enfin repos quand il n'est pas alimenté. Quand il est alimenté, c'est de com à N1. Donc, ensuite on prend la télécommande, avec la LSAU, nickel, et j'appuie sur 1, pour envoyer le signal, qui va donc faire changer d'état le relais. Voilà. Donc maintenant sur du 220. Donc maintenant pour l'ampoule en 220, j'utilisais la même chose que pour la LED, sauf que je ne vais évidemment pas la relier à la breadboard, et je vais faire très gaffe parce que bon, ça pique quoi le 220. Donc le câble, bon moi je l'ai déjà coupé en fait, normalement il est plus grand, je l'ai coupé en deux, pour pouvoir le brancher sans que ça force trop pas bouger tout le bordel. Et voilà, donc vous coupez des deux côtés, hein, vous coupez au milieu. De chaque côté, vous dénudez, vous virez la prise terre qui ne sert à rien. Le plus et le moins, hop, vous dénudez le bout. Vous faites un petit tortillon comme ça pour que ça soit un peu rigide, de côté. Et après, de l'autre bout, vous allez brancher directement sur la douille de l'ampoule. Donc ça peut être, moi c'est une baïonnette, je dois un peu forcer, donc j'aurais peut-être dû même les étamer, mais ça marche. Mais pour ceux qui ont des douilles pour des ampoules à vis qui ne peuvent pas les clipser, bah, vous pouvez les souder aussi, ou alors il y a quelque chose pour les clipser. Donc là, ça va se brancher là. Ça, je vais prendre le fil bleu, je vais prendre comme plus, que je vais mettre dans ma borne com, qui est celle du milieu. L'autre fil bleu de l'autre côté, je vais le mettre dans la borne NO1 qui est tout à gauche du premier module. Je vais donc visser. Ensuite, je vais prendre le domino que je vais relier, avec lequel je vais relier les deux fils marrons, en évitant évidemment qu'il y ait des fils qui dépassent, enfin des fils, du cuivre qui dépasse parce que bon, on sait jamais. Et après, eh ben, ça va être relié à l'ampoule. Et voilà. Donc voilà le montage terminé, on a bien la prise. Là, il y a le fil bleu qui est relié à la borne com. Et après l'autre fil bleu qui est relié à NC1. Les deux fils marrons reliés ensemble. Là, ça va jusqu'à la lampe. Et là, on a l'Arduino qui gère tout ça. Donc je l'ai déjà branché parce que j'avais un peu du mal à une main. Donc là maintenant, on peut... Vous voyez que c'est rouge, ça veut dire que c'est branché dans l'eau. Donc, si j'allume, ça s'éclairer. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur le bouton. Et on entend bien le clic-clac assez, un peu bruyant, mais bon, pas tellement dérangeant que ça, du relais. Et ça fonctionne. Voilà. Donc si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager, aimer, vous abonner à la chaîne, en espérant que j'en fasse d'autres prochainement. Et je sais que je l'ai déjà dit au début, mais faites gaffe avec le 220 volts, hein, ça pique. Bon, surtout si vous faites mal certaines jonctions, s'il y a des fils qui sont un peu apparents, il suffit que vous mettez le doigt et vous mettiez le doigt et vous prenez soit une grosse châtaigne, si vous avez une bonne installation électrique, soit ça peut être plus grave. Donc oui, pareil, faites gaffe à l'isolation. Dominant, foncez bien le truc et faites gaffe quoi. Allez, à plus sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Salut!